sommes vendredi 11 novembre et on vient d'arriver à Matera. Donc c'est une ville qui est à côté de Paris. Enfin assez loin quand même parce qu'on a plus d'une heure et demie en train. Donc on va chercher pour manger un petit bout. Et puis après on va visiter toute cette ville. God loves a trier. Ça y est, on s'est arrêté pour manger. Donc on a pris une petite amuse-bouche. C'est des petits légumes frits. Je sais pas ce que c'est, mais c'est super bon. Je sais pas quoi. Ah, je sais pas ce que c'est, mais ah, c'est un goût particulier. Aubergine, poivron. Ça et nous sommes servis, donc c'est une sorte de burger sandwich. Petite mayonnaise à la truffe, un peu de jambon de Parme, du fromage d'ici et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Bon appétit! On repart sur une petite visite de la ville qui a l'air vraiment très sympa. Ça a l'air d'être très grand. Très waouh! L'immensité des falaises qui sont ici. J'ai vu sur internet, ça s'appelle en fait le Grand Canyon des Pouilles. Et c'est juste incroyable. Et en fait, il est possible en voiture de faire tout le canyon des Pouilles en voiture en fait, en passant par des petits ponts, etc. Et c'est quelque chose qui peut être très sympa à faire. Donc il faudrait que je revienne. Donc tout à l'heure on était juste là-bas. Donc là on est de l'autre côté de la ville de Marella. Waouh, on en prend juste plein les yeux de se dire que c'est des gens qui ont fait toutes ces petites maisons les unes sur les autres dans la pierre. C'est assez incroyable. Et il y a des escaliers partout, on peut vraiment aller où on veut. C'est beaucoup de petites grottes, de petites caves, etc. On a vu aussi qu'il y avait une ville sous la ville. Donc on va voir si on a le temps de le faire. Aujourd'hui nous sommes à Matera. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette ville. Au 8e siècle, ce sont des moines qui ont trouvé cet endroit et qui ont construit des églises en fait afin de mieux prier. Au Moyen-Âge, Matera a été prise, puis ensuite elle a été donc détruite, puis reconstruite. Au 13e siècle, il y a des artisans qui sont arrivés ici, donc dans la haute ville, afin de construire des moulins à huile ainsi que des écuries. Et donc beaucoup d'églises aussi pour les moines à l'époque. Donc voilà un peu l'histoire, les origines de cette ville. Ah, ça rigole pas là, on est à un endroit, c'est immense, on se rend pas compte de l'immensité à la vidéo, mais waouh. Juste là, il y a un petit pont pour traverser d'une falaise à l'autre. Alors ceci n'est pas un simple rocher, c'est une église dans le rocher. C'est incroyable. Talking like we had the whole night. And I don't know if I said this right. No, I don't know how the days gone by. Missing little moments, it was easy, just feeling alive. Every now and again, I trace my steps back to then. Ooh, I want that feeling, it's all. La nuit c'est vraiment très beau aussi. Il y a plein de petites lumières qui s'allument et c'est très joli. On allait boire un petit café dans un café en grotte. Genre dans cette grotte là. C'était trop sympa. Le lieu était vraiment très chouette.
Il est 17h30, nous avions un train à 17h20, donc on était prête à y aller. En fait, à 17h on arrive là-bas. Et en fait, notre train est annulé, il n'y a plus qu'un seul train qui va à Bari. Et ce train est à 20h30. Donc on va devoir passer notre soirée ici, c'était pas prévu. Mais on va devoir trouver des petites choses à faire ici. Ça y est, la ville se réveille quand il fait nuit. Comme toujours, c'est très marrant. Et je pense tout simplement c'est parce que les gens travaillent la journée et donc le soir ils sortent. Et du coup on se balade en attendant notre train. Je pense qu'on va se poser dans un bar parce que là il commence à faire très froid. Hello, aujourd'hui dernière journée dans les Pouilles. J'ai oublié de filmer la fin de la journée hier, donc on est bien rentré, donc un peu tard finalement parce qu'on a pris le train d'après. Nouvelle journée, aujourd'hui on a pris le bus pour arriver à Alberobello. Donc on a eu encore des problèmes de bus, on est arrivé au niveau du bus pour le prendre normalement, à la bonne heure, etc. Et en fait le bus était full, mais il était blindé. Donc on a passé tout le trajet debout avec énormément de monde. Mais nous sommes arrivés et franchement ça vaut le coup parce que c'est très mignon. La vue de Alberobello, en fait c'est plein de petites maisons comme ça avec des petites pointes. Et ouais, c'est très sympa, c'est très choupi. Donc on reste ici l'après-midi. On a pris notre bus retour déjà pour 17h, en espérant que ça soit pas aussi blindé que ce matin. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a... Genre il est venu sur moi. C'est adorable. Bon par contre Loulou... Ça va Loulou? Bah alors? Bon petite pause au chaud avec un bon cappuccino, toujours une belle mousse. Ça va me manquer en rentrant en France parce que les cappuccinos en France c'est pas du tout comme ça. C'est complètement différent, là c'est vraiment une mousse onctueuse, une mousse de lait. Et ouais, ça va manquer ça. Petit point culture sur la ville de Alberobello. L'histoire d'Alberobello remonte à la moitié du XVIe siècle. Ce territoire, il était sous le contrôle de la famille d'Acaviva d'Aragon. Et en fait, cette famille est arrivée sur le territoire avec de nombreuses autres personnes. Et selon la légende, les comtes ont permis aux colons de construire des habitations en terre sèche, donc sans aide de mortier, afin de pouvoir les démonter très facilement s'il y avait des inspections royales. Parce qu'à l'époque, c'était Ferdinand Ier d'Aragon, le roi, et il exigeait une taxe d'habitation en cas d'habitation fixe en fait. Donc les maisons en terre sèche avec le toit en colle s'appellent des truies. Et donc ils faisaient ces maisons-là pour pouvoir les démonter facilement si un jour il y a une inspection royale. Ils sont malins, hein, les petits traits. Ils sont malins. Voilà, ils sont malins. Point à la ligne. On ferme la caméra. Il y en a vraiment partout des maisons comme ça. Elles sont toutes comme ça. Les trolleys. Et on se disait que ça pourrait être très marrant de dormir dans une petite maison comme ça. Petit update de la journée, nous sommes bien rentrés à Bari. Donc il y a eu encore un peu des problèmes entre guillemets avec le bus. C'est qu'il y avait vraiment énormément de personnes pour le nombre de places dans le bus. Donc on a vraiment eu de la chance parce que donc ils nous ont fait monter dans le bus et les personnes derrière nous n'ont pas pu monter. On était les deux dernières à pouvoir monter et si on ne pouvait pas monter, il fallait prendre le prochain et le prochain était 1 heure après et il durait 2 heures. Donc en fait on aurait perdu 3 heures. Celui qu'on a pris mettait seulement 1 heure de trajet. Enfin bref, nous sommes bien arrivés à destination. C'est la dernière soirée pour moi ici en Italie. Donc ça y est, mon voyage touche à sa fin. Ce soir, nous allons dernière fois au restaurant ensemble avant de se quitter.
Et puis voilà quoi, ça sera la fin de ce beau et long voyage qui était vraiment incroyable. Mais les aventures ne sont pas finies. On est arrivé au restaurant. On a pris des pizzas à partager et une bière citron qui est très bonne. Où est-ce qu'on a atterri là? À Charlie la chocolaterie. C'est un petit marché comme ça où c'est que des stands de chocolat. C'est incroyable. Les fontaines de chocolat, oh my god. Parfait pour un petit dessert. On a croqué. Petite pizza aux Smarties au chocolat.